Monsieur Baupin. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous avouer que je suis très surpris, et le mot est un peu faible, que nous abordions aujourd'hui ce débat dans ces conditions. La façon dont vous avez présenté votre amendement en disant que le débat sur les déchets nucléaires devrait se poser forcément, c'est vrai. Là-dessus, il ne peut pas y avoir de contestation, et nous ne l'avons jamais contesté. Que Christian Bataille, Jean-Yves Le Déaut, Anne-Yvonne Le Dain défendent un amendement sur ce sujet, c'est cohérent parce qu'ils l'ont fait à chaque lecture du texte, donc c'est légitime de leur part de se battre sur ce sujet, même si on avait des désaccords sur le fond. Mais que vous-même vous déposiez cet amendement, évidemment, nous alerte. Parce qu'en tant que président de la Commission, il semblerait donc, et vous l'avez d'ailleurs exposé, que ça veuille dire qu'il y ait un changement de position. Vous nous dites que ce changement de position serait lié à la situation d'Areva et d'EDF, qui m'inciterait plutôt à penser qu'ils n'ont pas forcément besoin, ou plutôt une envie folle de dépenser des dizaines de millions d'euros pour financer ce projet tout de suite. Mais en tout état de cause, j'ai surtout entendu le ministre de l'économie, dans cette salle même, dans une réunion de commission spéciale il y a quelques jours, où ce sujet était abordé, nous expliquer qu'il donnait un avis défavorable à un amendement concernant CIGEO, justement du fait que la situation d'EDF et d'Areva était modifiée, que nous étions dans une phase de restructuration industrielle et qu'il valait mieux attendre que la phase de restructuration industrielle soit terminée pour décider sur ce projet. C'est ce qu'il a dit lui-même et c'est l'argumentaire qu'il a développé. Alors j'ai bien compris que vous essayez de trouver un certain nombre d'éléments pour justifier cette position. Connaissant votre position personnelle, je comprends que ça soit peut-être difficile, en effet, de soutenir aujourd'hui cet amendement, puisque vous avez rappelé le rapport que j'ai en effet rédigé de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, mais dont vous étiez président et que nous avons travaillé conjointement et dont les conclusions ont été adoptées à la majorité des membres de la commission et qui dit notamment que parallèlement à l'enfouissement en grande profondeur, il faut travailler sur le stockage en subsurface. Et que, donc là, tout d'un coup, on prendrait une décision extrêmement rapide. Et pourquoi je pense que c'est précipité? Christian Bataille dit que ça fait 25 ans que c'est travaillé. C'est vrai, bien sûr, mais c'est précipité parce que nous n'avons pas pu avoir de débat réel sur le contenu de cet article. Puisque systématiquement, à l'Assemblée, chaque fois qu'un amendement est venu, il a été rejeté par la majorité, en commission ou dans l'hémicycle. Et je m'en réjouis, puisque je suis défavorable à cet article. Mais tant qu'à faire, si il devait y avoir, à un moment ou un autre, un article adopté sur CIGEO, qu'au moins on ait le débat sur son contenu. Je récuse ce que vient de dire Christian Bataille, comme quoi l'Assemblée nationale aura à se prononcer en 2017 sur la réversibilité. Ça, c'est ce que prévoit le texte précédent. Mais l'amendement qui est proposé ici, justement, supprime cette disposition. Cet amendement tranche sur la question de la réversibilité sans qu'on ait eu le moindre débat sur une réversibilité qui se fera sur un site qui va être ouvert en installation nucléaire de base pendant au moins un siècle et qui ensuite va fonctionner pendant des centaines de milliers d'années. C'est quelques questions éthiques derrière, quelques questions techniques aussi, mais quelques questions éthiques derrière cette notion de réversibilité. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire nous a dit, lorsqu'elle a rendu son rapport annuel il y a quelques semaines, qu'elle allait consacrer une partie de son travail de l'année 2015 à définir la réversibilité. Donc l'autorité de sûreté nucléaire travaille à la réversibilité, mais nous, Assemblée nationale, nous voterions un texte qui encadrerait cette réversibilité sans avoir entendu, ne serait-ce qu'entendu, ce que l'autorité de sûreté nucléaire a à nous dire sur ce sujet. Ça me paraît pour le moins précipité et paradoxal. Et au moins, on aurait pu échanger des arguments, parce que entre réversibilité, récupérabilité sur les déchets, etc., il y a des discussions techniques d'experts qui sont importantes et qui sont loin d'être sans conséquence. Par ailleurs, nous savons aujourd'hui que le stockage sur CIGEO pose des problèmes qui sont non résolus. Il suffit de lire le dernier document de l'IRSN qui pose tout un tas de questions. Je ne dis pas qu'on ne saura pas y répondre, j'en sais rien, mais qui pose tout un tas de questions sur les risques d'explosion, les risques d'incendie, les risques d'accident qu'il pourrait intervenir sur un site comme celui-là. Et pourtant, vous regardez le dernier rapport de l'IRSN, regardez simplement le résumé. Sur 3 pages, il y a 2 pages et demie sur tous ces risques. Et une demi-page pour dire qu'en effet, sur certains points, on a obtenu des réponses. Et donc, il y a des questions très importantes. Et le site du WIP aux États-Unis a démontré à quel point c'était compliqué de pouvoir gérer des situations accidentelles en sous-sol,
ils ont réussi à peu près à gérer le problème, sauf que maintenant c'est totalement irradié et qu'on ne sait plus y accéder. Et des questions comme celle-là méritent d'avoir des réponses concrètes avant de se précipiter. J'attire aussi votre attention sur le fait que le texte qui est rédigé là, qui a été présenté par M. Longuet au Sénat, donc c'est un amendement Longuet dont on vous propose aujourd'hui de voter, sur lequel on vous propose de voter, ce texte ne fonctionne pas. Je l'ai déjà dit à la précédente réunion de la commission spéciale. Quand vous prenez les amendements qui sont faits ici au Code de l'énergie, que vous insérez ces amendements dans le dispositif, vous constatez quoi? C'est qu'à la fin de la période de test, là, comme on appelle intermédiaire qui se met en place, où il faut prendre la décision, il est écrit que le gouvernement déposera un projet de loi, mais on ne dit pas si le Parlement sera amené à voter sur ce projet de loi, s'il sera adopté ou pas. Non, ça vous paraît évident, mais en général, on écrit ce genre de choses dans un texte. Plutôt que de dire que le gouvernement dépose un projet de loi, c'est qu'une fois qu'il est adopté, il faut que... et donc, il y a des choses qui sont des erreurs d'écriture, parce que, de fait, tel qu'est écrit l'amendement, il supprime la partie du texte d'origine dans le Code de l'énergie qui dit qu'il faudra voter sur cette loi. Donc on se retrouve sur des choses qui sont des choses qu'on fait de façon précipitée, sur lesquelles moi j'avais des amendements dans la précédente lecture à l'intérieur de l'article. Bon, par chance, et par volonté collective, nous n'avons pas du tout adopté cet article, et donc je m'en réjouis. Mais tant qu'à faire, qu'à maintenant à passer en grande vitesse un article, c'est à prendre ou à laisser entièrement, j'aurais préféré au moins qu'on puisse améliorer un certain nombre d'éléments, parce que même si je suis en désaccord avec ce projet, au moins je préfère qu'il se fasse dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Voilà moi ce que je voulais vous dire. Et donc, en conséquence, par exemple, vous avez évoqué la question du coût aussi quand même, Monsieur le Président, sur lequel aujourd'hui on a en effet des inquiétudes très sérieuses sur le coût qui n'est pas connu. C'est d'ailleurs ce qui a amené la Commission nationale du débat public à estimer que le débat public qui s'est tenu sur Cigéo s'est tenu dans de très mauvaises conditions. Il y a eu des mauvaises conditions qui étaient liées à des opposants qui se sont manifestés, mais aussi par le fait que jamais, normalement, on ne pourrait présenter à un débat public un projet comme celui-là sans au moins avoir une évaluation financière. Nous n'en avons toujours pas d'évaluation financière. Les évaluations, elles varient du simple au double, entre 14 milliards et 28 milliards. C'est les sommes qui sont aujourd'hui évoquées et qui sont sur la table. Il n'y a pas eu de prise de position aujourd'hui du gouvernement sur ce coup. Et donc, voilà, on est aujourd'hui devant quelque chose qui, je pense, est une décision précipitée, que je vous invite donc, je souhaiterais, monsieur, que vous puissiez retirer cet amendement ou que notre commission ne le valide pas, et qui nous pose des problèmes aussi, je dois le dire, en termes de façon de procéder entre nous, parce que nous avions confiance à partir du moment où il y avait eu une position du gouvernement qui avait été annoncée en précédente réunion de commission, qui confortait celle de la première lecture, confiance qu'il y avait une volonté que l'on puisse avoir dans un temps donné un véritable débat sur le fond. Le passage en force qui est aujourd'hui celui qui nous fait prendre ou laisser un amendement sans pouvoir le retoucher et qui probablement passera par le 49.3, c'est franchement pas à la hauteur de la démocratie environnementale que le président de la République appelait de ses voeux lors de la dernière conférence environnementale, en disant que pour qu'un projet soit accepté, il faut qu'il y ait un bon débat, qu'il faut qu'il y ait une bonne discussion, qu'on ait l'occasion d'avoir des projets alternatifs et que réellement, après la discussion, un projet puisse être entériné. Quand on prend des décisions à la va-vite, on prend le risque que derrière, il puisse y avoir des abcès de fixation, des abcès de fixation durables qui, franchement, ne sont souhaités par personne. Monsieur Cherpion.